Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2023 et je suis venu te rappeler que ce 12 avril, c'est pour nous, c'est pour toi, un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce 12 avril 2023, Jésus-Christ est avec toi, il est avec nous. C'est donc pour chacun de nous un jour de grâce, parce que la présence de Jésus-Christ nous apporte toujours sa grâce. Et je vais lire avec vous, je vais continuer la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 2. Je vais lire ce texte qui nous montre Jésus face aux pharisiens. Et Jésus qui appelle Lévi. Lévi le suit. Lévi invite Jésus à manger chez lui. Jésus donc à table chez Lévi, avec les amis de Lévi, bien sûr, les publicains, les gens de mauvaise vie. Et ces gens-là, ce ne sont pas les plus aimés de la société juive. Mais Jésus les aime, mais Jésus ne les repousse pas. Au verset 16, Marc chapitre 2, verset 16, je vais lire. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce qui était triste pour ces pharisiens, ces religieux, c'est qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient pécheurs. Ils n'étaient pas conscients que beaucoup plus que les autres, ils avaient aussi besoin de la grâce, du pardon, de la présence de Christ. Tout ce qu'ils voyaient seulement, c'est que Jésus mangeait avec des gens qui n'étaient pas fréquentables, des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie, des gens que la société juive rejette. Ils vont le faire remarquer, ils n'osent pas le dire directement à Jésus, ils vont le faire remarquer à ses disciples pour dire, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Et Jésus ayant entendu, leur répond, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais des gens qui sont malades. Or, chaque homme, chaque femme qui arrive dans ce monde porte en lui les germes de la mort. C'est pire qu'une maladie. Une maladie, on peut l'en guérir. Mais le fait d'être condamné à mourir un jour, personne ne peut s'en guérir. Et ces personnes-là, qui étaient des publicains, des prostituées, des pauvres, des gens de mauvaise vie, comme ils les appellent, étaient dans la présence de Jésus. Et Jésus se plaisait avec ces gens-là. Jésus ne se plaisait pas dans leurs œuvres. Mais Jésus se plaisait avec eux parce qu'eux avaient besoin de Jésus. Et ils ont suivi Jésus parce qu'ils avaient besoin de lui, parce qu'ils avaient besoin d'entendre de Jésus les paroles de la vie éternelle. Et donc, et c'était aussi des amis de Lévi, ils mangeaient avec Jésus. Jésus ne repousse personne. Tu peux connaître des gens qui te repoussent, qui ne t'aiment pas, qui n'aiment pas être avec toi, ou à cause de la couleur de ta peau, à cause de ton métier, à cause de ton rang social, à cause de telle ou telle raison. Les humains trouveront toujours de bonnes raisons pour te rejeter. Tu peux être n'importe qui, n'importe comment, on trouvera toujours de bonnes raisons pour te critiquer, pour dire que tu n'es pas bien. Mais Jésus lui-même, il dit qu'il est venu pour les malades. Toi qu'on rejette, toi que les autres rejettent, toi que les gens n'honorent pas. Peut-être on ne te trouve pas fréquentable parce que tu n'es pas comme les autres. Mais Jésus-Christ, il vient pour toi. Il veut être avec toi. Comme Jésus est entré chez Matthieu, Jésus veut entrer chez toi. Toi aussi. Tu peux ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme pour que Jésus y entre. Et Jésus entrera chez toi. Il s'assiera avec toi. Il mangera avec toi comme il a fait pour Matthieu. Et même si les autres te jugent, laisse-leur avec leur jugement. Toi, attache-toi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est la liberté, c'est la guérison, c'est la vie.
Jésus-Christ, c'est celui seul qui te dit, viens à moi tel que tu es. Moi, je ne te rejette pas. Au contraire, je veux te donner la vie. Si tu es avec tes péchés, eh bien, Jésus est venu pour toi si tu as péché. Eh bien, Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes. Parce que tous ces gens qui se croyaient tellement justes, je suis sûr qu'ils n'étaient pas si justes que ça. Ils avaient l'apparence de leur justice préfabriquée, de leur fausse justice. Mais Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs. Reconnais que tu as besoin de Jésus. Reconnais que dans ta vie, tu as besoin de la présence de Jésus. Et heureusement, Jésus fait la promesse, je suis avec toi. Il fait cette promesse à tous ses disciples en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, Jésus est avec toi aujourd'hui. C'est un jour de grâce. N'oublie pas que ce jour du 12 avril 2023, c'est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est avec toi. N'oublie jamais que sa présence est tangible dans ta vie. Il est là pour t'encourager, pour te fortifier. Là où on te rejette, Jésus ne te rejette pas, il t'accueille. Jésus-Christ, c'est celui qui nous apporte la parole de l'espérance, la parole de la vie éternelle, la parole de la paix, la parole de la joie. C'est celui dont la présence peut te rendre fort pour affronter les difficultés de cette vie. Toutes les difficultés que tu auras affrontées dans cette journée, si Jésus-Christ est avec toi, sois sûr. Il te permettra toujours de t'en sortir et tu seras toujours victorieux avec lui. Alors, sois béni et n'oublie surtout pas que Jésus-Christ est avec toi pendant cette journée, qui est pour toi une journée de grâce et de bénédiction. Sois-en donc convaincu et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Sois béni, vis bien ta journée de grâce et de bénédiction en Jésus-Christ. Et quant à moi, je te dis à demain matin.